Bon, je suis pas habitué, mais je crois que c'est le début de la chaîne. On est à J-8, je crois, de partir en Australie. Donc je vais un peu tout documenter. Là on est à Boulazac, on est en train de tourner une petite vidéo pour Guenel. On a pu faire un peu de basket, se détendre un peu avant de partir. Là on repart avec Dimitri, Sacha. Ça va se retrouver en Australie. Donc nous le plan là c'est partir en ferme, c'est de moutons. Donc on est chez un gars qui s'appelle Peter. Là il travaille en ferme avec son père. Je crois il a 70 piges, ils sont que deux. Et ils ont 2500 moutons. Les moutons mérinos, je crois que c'est des moutons d'Espagne qui a été importé là-bas parce qu'ils ont une laine de fou. On a prévu de travailler 10 heures par jour là-bas, payer 25 $ de l'heure. Et le plan, là, voilà, c'est faire nos 3 mois directs. Comme ça après on est libre et puis on peut se balader un peu en Australie et partout pendant 1 an et demi après. Tous les jours j'attends le lendemain parce que j'ai grave envie de partir. J'ai envie de boucler un peu ce truc là de 5e année de master. On y va entre potes, ça devrait bien se passer. Bon, vous l'aurez remarqué, je suis quand même pas archi à l'aise, mais ça normalement ça devrait se débloquer avec le temps. Là j'ai reçu la caméra aujourd'hui. Le but c'est quand même que je puisse tout vous montrer. Si je suis discret et que j'ai pas envie de le faire, l'achat de la caméra il servira à rien. Là c'est la première fois, je me sens pas trop mal à l'aise, mais faut que je m'habitue encore un peu. Je vous avoue, le plus compliqué avant de partir, c'est essayer de bien faire les choses avec tout le monde, essayer de dire au revoir à tout le monde. Parce qu'en général, justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai tendance à pas trop envoyer de nouvelles, ni de photos, ni de vidéos. Donc là, ça va être le bon moyen de remédier à ça. J'ai investi, comme ça, je suis sûr que je m'oblige à leur donner des nouvelles. J'ai même pas dit, on se retrouve à Boulazac, club d'enfance. Là où j'ai fait du basket toute ma vie, donc ça fait du bien de revenir un peu ici, partir ressourcer. Là il me reste 3-4 jours à Périgueux. Je pars le 6 ou 7 novembre de Périgueux et après je pars le 12 novembre de Paris jusqu'à Lille. Et le lendemain il est à 14 h le 13 novembre depuis Bruxelles. Donc on prendra la voiture tranquillement avec Dim et Sacha. Les 5 jours où il va me rester, ce sera pour voir mes potes et ma copine à Paris. Parce qu'après, on part pour 1 an ou 2. Je vais essayer de tout vlogger en ferme, que ce soit au taf, donc dès le réveil, au travail avec les moutons, etc. Comme ça, je pense que ça peut être sympa de filmer ça. Puis vous faire vivre l'aventure un peu avec nous. Comme ça, ma famille qui fait que me dire que j'envoie aucune vidéo, là ils vont avoir des bons petits vlogs de 30 minutes à regarder. Ils vont même se plaindre je pense. Donc c'est que du bonus. Et moi justement le but c'est que j'aimerais bien en faire un petit journal perso. Après les gens ils regardent, soit ils kiffent pas. Franchement c'est plus pour moi. Mais c'est vraiment pour documenter un peu mon voyage, comment je me sens. Comme ça j'aurai des beaux souvenirs. Je vais essayer de vous retranscrire un peu mes émotions, ce que je kiffe pas. Et puis le quotidien là-bas quoi. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis je vais continuer un peu de shooter. On met 2-3 tirs après, histoire de faire kiffer, un peu quand même montrer les highlights. Pour ceux qui n'ont jamais vu à quoi il ressemble le vestiaire des pros, on prend un petit bain froid là, histoire de récupérer. Comme on est des gros sportifs pros, on est clairement une fraude. 8 putains de degrés par an. Je fais du mal à ce niveau là. Ah ouais, bon. C'est bien réel parce qu'il m'a dit. J'ai secouté et j'ai entendu un truc de ouf. Ah mec, je peux pas moi. Ah bah c'est bon d'or. Ah. Par contre ça fait un bien quand tu sors. Ouais, c'est ça. T'as plus de sang plus rien. Non, pas trop. Ça pique un peu aux orteils, des amputations après, puis on est bien. Les doigts ils servent à rien. Des fois, gros, On s'obstine d'en avoir 10. des moignons, des fois, c'est plus efficace. Hein. Nous, je vous ai pas dit, on est à Perth. Donc, enfin, on est à 2 heures de Perth, dans une ferme qui s'appelle Chalara Merino Sud. La plage la plus proche, elle est à 1 heure. Donc, nous, après les week-ends, tu vois, si on trouve une voiture, on aura le temps de faire des petits road trips sur la côte, pas loin de notre ferme. Et le principe, ouais, c'est d'essayer de faire 3 mois
prends-moi la même ferme, comme ça on bouge pas, on valide tout direct. Normalement vous avez toutes les infos, j'ai pas plus à dire, au pire je rallume la caméra. J'espère que je serai de plus en plus à l'aise. Ciao ciao. Pack up your bags and go. We was up all night, right with the function set. When I turned my back, you froze. I don't wanna hear nothing till you bring back everything you stole. Nah, fam, just go. Bon, je fais ça en vitesse. Je viens de dire au revoir à mes parents que je suis au J-2 de partir de Paris. Donc là, j'ai passé 2-3 jours, un petit week-end à Paris avec mes parents, ma famille et tout. J'ai vu mon frère, mes potes, on a pu faire la soirée là que vous avez vu d'ailleurs. J'ai fini le sac ce matin, il me reste encore quelques ajustements à faire. Et globalement, là je suis prêt à partir. En vrai, c'était un vrai combat pour faire la valise. J'avais 3 valises à Paris. Au final, j'arrive à un truc qui est quand même full. Mais c'était les paires de chaussures qui m'étaient en jus parce que j'aime trop ça. Et il en faut pour tout, tu vois. Donc c'était chaud. Et puis après, en vrai, le sac là, il est bien parce qu'il me permet de dégager 2-3 kilos, je pense. Puis aujourd'hui, dernier moment pour profiter avec des potes. Donc on est 10 à aller dans un bar. Et direct après le bar, petit match Panathinaikos Paris, retour de petit short. Et puis on va se régaler avec Tristan. Puis juste avant le bar, avec ma copine, je vais manger poulet karagé. Donc ça va se régaler aujourd'hui. J'ai oublié de dire assez important pour le notifier, ma mère n'a pas pleuré. Bien joué maman. Alors que quand j'avais montré le début de vidéo là, que vous venez de voir, là, les 6 premières minutes, bah, elle avait pleuré rien qu'en regardant ça. Je m'attendais à ce qu'elle pleure mais non. Puis je vais vous filmer ça un peu au basket, au bar avec les potes. Je vous dis à bientôt. Dernier verre avant le départ, clac. Quoi? Et on m'a dit, on rentre à la maison. Vous avez pas la tête de la meuf aussi? Non, elle est mignonne. Bah écoute, super. 2h15, j'ai marre en trombe, c'est un gars ennemi. Je sais, ça fait mal quand tu tombes, mais bon, c'est la vie, la nuit. Là, tu sais pas sur qui tu tombes, un conseil donc plaire au ami. Je suis à l'aise, même en terre ennemie. M'emballer, je vais pas faire quand je verrai le prix. Je suis à l'est, j'en suis déjà à 2 terres ennemies. Et je continue. Là, mon là, le barrage, je m'en bats les bras, je suis bien dans les bras. De ma tête, je vais les C'était un gros match. En vrai, jusqu'au 3e quart-temps, c'était bien serré. Après, les Pana, ils ont fait moins d'erreurs, ils ont le plus physique, et puis ils ont le plus de réussite. Donc en vrai, ça a joué en leur faveur, mais en vrai, c'était gros game. On était placés comme des rois. En vrai, c'était archi carré. Il y a eu des gros tirs, gros tirs. Il y avait des big contres avec Khaled Farid. Franchement, le spectacle, il était présent. Ça nous a fait kiffer pour le dernier game. J'avais peur que Pana ils écrasent Paris, mais en vrai, il y a eu un vrai match. C'était grave lourd. Bon BK, hein. C'est mon BK après t'être fait contrôler le sac. J'aime bien les plans comme joueur. C'est quoi tes premières impressions? Je me sens pas stressé, je me sens pas excité. Triste, mais content de partir. L'ouverture des portes c'est dans 15 minutes. On profite des derniers instants de Il nuage. va y avoir le soleil là-bas. Wow, trop relou. Un 10 UV 11, à 5 je crame, super. Bon, toi tu vas être bien. C'est que vraiment ce qui me presse le plus moi c'est travailler en ferme. Hein. Genre chez Peter là. Prends une photo pour l'envoyer dans le groupe de famille. C'est vrai, ouais, t'as raison, faudrait peut-être que je le fasse ça. C'est penser à la fame of followers mais penser à la famille en dessous. Voilà, mais heureusement que je te l'ai dit dans l'oreille avant. Je vais peut-être prendre une petite photo moi aussi hein, du coup. Ou j'ai pas créé de groupe WhatsApp encore. C'était un petit de la famille quoi. Mais moi j'ai dit il y aurait les vidéos, c'est tout ce que j'ai fait. On arrivera à l'auberge dans 24 heures et on reprendra les chambres. Après Raptor. Direct. Pas de wildcard, pas de. Ça me change vraiment moi de visiter la ville de nuit là si on n'est pas fatigué. Merci beaucoup. Ouais. C'est ici là. Eh ben en vrai c'est vrai on est pas si mal. On est bien. Parce qu'en plus les toilettes c'est où là? Oh là c'est tellement bon ça. Attends. On est collé aux toilettes. Bon, on a découvert un truc de fou. Il n'y a pas de petits fermer les fenêtres. Je sais pas si on voit la différence, mais en tout cas, foncez les fenêtres. Incroyable. Ça va se régaler là. BK il y a 1 heure, c'est pas le meilleur délire là. Bon
gym. Senti comment là le premier vol les 5 heures? C'est passé super vite. En vrai, on a dormi quoi, une demi-heure. On mangeait le petit poulet, petit film, petit coup de barre après, et après 12 heures de vol dans les dents. En vrai, je te mens pas, je les redoute un peu. Hein. Toi, tu sais ce que tu veux, mon coquin. Le gars, il a dit non, il faut arriver là-bas, je ne fume plus, c'est mort. On se retrouve où? Ils vendent pas des puffs ici. Vas-y, toi. Bon, là, ça va rentrer dans le vol de 12 heures. Là, on a la correspondance. On attend encore 1h30. Là, déjà, c'était bien long. Il va falloir saigner les séries, essayer de dormir un peu. En vrai, j'ai trop mangé. J'ai pris un KFC avant le deuxième départ, alors qu'on avait mangé BK le midi et qu'on a eu un repas dans l'avion. Là, j'espère le prochain repas dans l'avion, il va pas être dans 1 heure. Sinon, ça va me foutre le seum. Cleaver and I can't believe them. The sounds of the non-believers. Outcast till I'm in dirt before it did hurt. Now I can understand how you could dismiss it front on. Ask me how I feel about the ones with closed eyes. My words, how I feel exactly off of. Tu sais que mon ref, un jour on était dans l'avion pour aller à New York, il a failli se tuer avec le fil, il s'est mis autour du cou. Dinguerie. Ce petit frère, il voit le vlog, désolé, mais. Un grand frère. Ah, le grand frère. Magnifique. Donc là maintenant qu'on a les valises, le plan c'est passer la douane, forfait internet, après ça décale à l'auberge, histoire de faire une bonne nuit bien complète. Comme on a dit dans la partie 1, frappe-toi d'abord. Non, y a pas de ça. Bon, c'est un échec pour le téléphone, on n'a pas de carte SIM jusqu'à demain. C'est backstage hein, parce que ça, alors que monsieur filme. Non, je profite pas du tout là. En vrai, pour une auberge récente, elle est macabre. Hein. Début pour une auberge trop chère, puisque c'est $40. Hop. Oh, ça fait genre 8 € la pinte. Mais il y a de l'ambiance, regarde. Voilà gamin. Petite pensée au coloc allemand qui a dit que les Français cassent les couilles et rentraient bourrés tout le temps. Partie 3. 23h40. Vous me direz, il est 5h du matin, le barrage à fait genre. Ouais, bon, on vous laisse. Nous, on va trinquer. À l'auberge de merde. Je sors tout juste du bar. Je vais pas vous mentir, j'ai demandé 2 fois des draps, les 2 fois les draps ils étaient sales. Voilà, j'étais dégoûté. Honnêtement, je suis arrivé, j'ai eu un regret d'être parti en Australie. Au point de dire que tu regrettes d'être parti en Australie, non, parce que dans une semaine on est chez Peter. Mais sur ces draps, il y avait du caca. Ça laisse un peu à désirer, mais bon. Bah moi je vais aller dormir direct, je vous le dis. Sous Big T-Dej, ça a l'air bon. Oh moi je trouve ça gros. Orange citron. C'est qu'on a quand même piscine, on est au soleil, petit déj gratuit, 20 balles la nuit, le lit très bien, en vrai on va se mytho. Le lit très bien. Non, mais toi t'es tombé vraiment sur le pire. Il manque 4 lattes. Nous, vraiment, les lits. Ouais ils sont bien. C'est parce que je t'aime gros que je vais dormir dessus. Allons-y de drogue, non? Ah non. Eh, ça tape le dos. Ouais, ça fait du bien, on va pas se plaindre. Là, ça sent l'Australie. Ouais. Non, par contre, les arbres sont magnifiques. Donc là, le planning, c'est quoi? On va. À 13h30, on a la carte. Là, on va manger sur les quais. Et après, on cherche tout ce qui est genre white card. Je sais pas c'est quoi les pourcentages, mais mon taux de bonheur, je sais pas comment on dit. Ouais, augmente. Quand tu vois l'eau tous les jours, Et c'est pas sale. si tu peux, par exemple, mettre ton sac en plein milieu, je te garantis que demain, il est toujours. Vas-y, On verra ça. prends le risque. En vrai, moi, ce qui me choque, c'est leurs infrastructures, comment elles sont folles. Genre, tout est parfait. Genre, il y a une mini plage, les bancs, ils sont clean. Tu peux te poser partout. T'as des points de vue à droite, à gauche. En fait, je joue avec. C'est pour l'auberge. Hein. Ça fait 3 jours on est sous BK, McDo, KFC. Ouais. Je sens que mon intestin est rempli. Petite chasse au wallaby ou kangourou, on sait pas encore. Vous êtes optimiste ou pas là? Moi je le sens bien. Hein. On va faire une transition là. Si on voit un kangourou, il apparaît en 3 secondes. S'il y a rien, bah c'est qu'on en a pas. Voilà. Bon. Mais là faut être attentif. Non. Arrête. Ah ouais, sous l'arbre. Direct. Bah en fait on a pris 5 secondes en fait avant d'en voir. Ça fait un kangourou. Ça c'est mignon quand même. Hein. On va vite fait parler avec Peter pour organiser l'arrivée en ferme. Et puis après ça va se remettre à la chasse au kangourax. Ah bah il m'appelle. On vient d'avoir Peter au téléphone là et on commence à douter un peu. Parce qu'on n'a pas de contrat
nous donne pas plus d'infos que ça sur toutes les missions qu'on aura, etc. Il a fait que nous faire de la prévention sur la chaleur, bien s'hydrater, faire en sorte de bien communiquer, etc. Mais rien de concret. Donc je sais pas, on est un peu dans le flou. Donc on va croiser les doigts pour que ce soit pas un scam, mais normalement tout est carré. Juste je pense que lui au niveau administratif c'est pas ça. Peter pour moi c'est un bon, c'est juste qu'il est perdu dans ce qu'il fait. Il n'y a jamais eu de mec en PVT, il sait pas vraiment comment gérer dès le début. Bon, le parc bien sympa, hein. On a pu parler un peu avec un Australien, un bon petit accent là. Il nous a mis un tunnel de l'espace. Je vous laisse avec les 2-3 trucs qu'il nous a dit. Faut vraiment trier quoi, parce que le frérot il est un peu lunaire. And you know where's the other? Ouais. Where's the? You know Which language you speak? French. You know, Phuket is spelled P-H. So what is Phuket in English? Fuck it. The kids, they go to the airport, look, mummy, fuck it. And they have ping pong balls and they open the neck. I'm just a local that comes down here. What job were you doing on the farm? It will be like pretty much everything, like repairing fence, sorting out like the sheep, trying to sell the wool and Sell the wool? Marketing, that's unusual. yeah, because we both have experience in marketing. Normally farms are very hard work. And what heat can you stand? We don't know yet, but we are ready and we are aware that What's the temperature back home? during summer it's like maximum 35. 35? Yeah, but I know Maximum? Yeah, and here it's the average, right? Try 40, 45. Yeah. If you're on the farm, don't go driving away too far from the farm. Why? You'll end up dying. Australia is a very dangerous place up north. If your vehicle breaks down, you never leave the vehicle at all. Okay. Never. Normally you would carry a tyre with you, one that you can burn. In Australia, a burning tyre is an emergency signal. You can see black smoke from anywhere. The emergency services will see that. In Australia, you've got snakes that'll kill you. Snakes in Australia can be anywhere. They're deadly. The tiger snake and the dugite, both of those will kill you. And what about spiders? Spiders, yeah, you got the trapdoor spider, redback spider, they'll kill you. You sit on a toilet, they're called the redback spider, the female, she'll bite your ass. But you don't go buying a car. A lot of tourists come over and they see cars for sale, backpackers especially. They can't sell their car, so what they do, they drive it to the airport and abandon it. And all of a sudden they find a cheap car or they go and take it from the airport and drive around with it. Too dangerous. And you'll hit a kangaroo. You don't drive at night. The farmers told us like during day it should be fine, but at night. At night time, the kangaroos, they run into the lights of the car, and then you hit the kangaroo, and then you come up over the bonnet of the car, and it goes through the windscreen, and it's kicking while you're trying to pull over. Did you see the contract before you actually go up there? No. Yeah, you want to try. But that's the only job we found, so we were like, we will go there and find out. Bon, en soi c'était sympa, on a bien kiffé, on a pu croiser les kangourous, parler avec des Australiens. Là, on rentre à l'auberge, puis voilà, on va se reposer un peu et puis ce soir on sait pas trop ce qu'on fait encore. Début de jour 3, on vient d'ouvrir notre compte en banque et là on va visiter un petit parc, gros parc qui devrait être assez sympa. Bon, t'as été bon. Alors on est où? À Fremantle. On va à la plage. Regardez-moi ça. Je sais pas c'est quoi le nom, je t'avoue. C'est Layton Beach. C'est vrai que l'eau elle est magnifique hein. Oh la régalade. Là ça dit quoi de la première plage en Australie? L'eau elle a l'air incroyable. Là on vient d'arriver à Layton Beach. C'est à 45 minutes de Perth et franchement c'est magnifique.
Ça fait plaisir de revoir ça. Vraiment carré. Ça fait 3 ans que j'avais pas vu de plage pareille. Comme on était dans Perth, il n'y a pas la plage. Donc j'attendais avec impatience. En plus, il n'y a pas tant de monde que ça. Ça fait vraiment plage, sable fin, paradisiaque, avec eau turquoise. Là, il fait 28 degrés, indice UV 5. Donc en vrai, même pour ça, les conditions, elles sont carrées. Black elegant smash change the narrative. Jour 4, Dimitri, Rottnest Island, des vélos. On est bon là, on vient de faire 1 heure de route en bus et il nous reste 30 minutes de ferry. Il est 9h du mat et puis on va passer la journée sur Rottnest Island. Donc apparemment c'était un truc à faire, une île pas loin de Perth. Voilà. Là, là. Apparemment sur l'île il y a parmi les plus belles plages d'Australie. Donc on va voir ça, mais de toute façon toutes les villes ils disent qu'ils ont les plus belles plages d'Australie, donc on va juger un peu. Il fait gris, on a un peu le seum et on reçoit des gouttes, mais bon c'est comme ça. On va voir ce que ça donne. Normalement en fin de journée il devrait y avoir plus de ciel bleu, un peu de soleil, donc on va voir. Et puis au planning ce soir, coucher de soleil. On a pu voir dauphins et poissons volants dans le trajet, donc ça c'était bien cool. On va prendre les petits vélos et on est parti pour faire le tour de l'île. Bah oui, mais ici on drive à gauche, ça veut dire on a pris un sens interdit là, il me semble. Là, l'arbre il est magnifique. Bah. Ah ouais, ça c'est mort. Ouais, c'est bien stylé à gauche. Hein. Bon, première plage est plutôt stylée, hein, on va pas se mentir. Petite pause rail, après ça risque d'aller visiter le phare, puis on va reprendre la route à vélo. Puis on va visiter d'autres plages, puis je vais vous montrer tout ça. I've been feeding on my vices. I should really take my own advice. Whoa, whoa. To the demons, conversating with the creatures. Wonder why it's hard to sleep at night. My own nightmare faces. Qu'est-ce que tu penses de cette plage? Top 1 sur tout ce que j'ai vu comme plage. Top 1 all time là? Top 1 all time. Je crois qu'on est... Ouais, je crois qu'on est sur un... Ah, c'est une vraie dinguerie là. En plus, il n'y a personne. C'est couleur comme dans les films. Non, l'île, franchement, c'est quelque chose. Hein. L'île d'ici, hein. pas l'île Flandre. C'est vraiment un film. Ça met une vraie claque. Je m'attendais à avoir des très belles plages, mais là, c'est quand même quelque chose de paradisiaque. Mais vraiment, j'ai vu une seule fois ça. C'était en Australie. Et c'était pendant que je faisais la Great Ocean Road. Là, ça met sur le cul, hein. Franchement. On est tout seul, quasiment, en plein milieu de l'océan. Donc franchement, rien à dire. Hein. Petite pensée à Sacha qui a décidé de se reposer et pas venir. Parce que là, il rate quelque chose. Hein. On vient de rentrer de l'île. C'était archi lourd. Et comme vous pouvez voir, il y a un peu de soleil, donc on s'est dit pourquoi pas aller faire le coucher de soleil. En route pour bien finir la journée. On va à Scarborough Beach pour faire un petit coucher de soleil et puis peut-être boire 2-3 pintes, manger accessoirement et puis voilà, hein, ça s'est bien fait kiffer aujourd'hui, donc on va finir en beauté. On sort de Rottnest Island, des îles paradisiaques de fou avec des petits... Des cocasses, non, ça s'appelle? Cocasses, ouais. Des cocasses, des mini kangourous.
Et voilà quoi. Ça va bien se faire kiffer. Demain, comme il fait pas très beau, on fait tout aujourd'hui. Après white card et go to chez Peter. Bon allez, on se tient au jeu, bisous. Vous parlez d'un petit coucher de soleil. Wow, les mouches par contre c'est terrible hein. En vrai ils savent kiffer ici hein. DJ7, T-ball, sunset, plage. Et puis voilà, hein, que des gens qui kiffent. Quoi de mieux après tout. Ah, le spot il est incroyable hein. Il a bien fait de nous dire ça le banquier hein. Parce qu'il faut savoir que c'est le banquier quand même qui nous a donné l'adresse. Il a dit vous devriez kiffer, il y a des bars, DJ7, le coucher de soleil il est carré. Il a vraiment pas menti. Ça m'avait manqué gros hein. Des petits couchers de soleil comme ça là. Ouais bon app les refs. Allez, bon appétit. Bon les gars je vous fais l'outro maintenant. Je suis en train de rejoindre Sacha et Dimitri là pour petit coucher de soleil. Je vous ai rien filmé aujourd'hui parce que j'ai fait que me reposer. Je vais pas vous mentir, la vue elle est incroyable. Donc là on va se mettre un petit coucher de soleil vraiment pas mal. On a passé un très bon moment à Perth honnêtement. On va voir si les 3 mois ça va bien se passer. Et puis on se retrouve pour le trajet chez Peter. Allez ciao.